Salam ma famille. Il est actuellement 8h49. C'est réveillé tranquillement, là on est parti manger. Comment vous dire que là j'ai la dalle sa mère. Je vais vous montrer les assiettes, il y a 3 assiettes frère. Tout ça, bam, petit bol de céréales, petit pancake et tout. Lui par contre totalement salé, pommes de terre, œufs. Les œufs brouillés ça. Du pain. Ouais, jus d'orange. Frère, totalement différent, ça n'a rien à Mais voir. c'est deux univers différents là. On On voit dirait que moi là- c'est mes assiettes de dessert. Là-bas c'est la musculation, ici c'est pas trop la musculation, c'est un mix entre santé et Moi je je sais dire ça même là, pas ça c'est va. quoi frère. Les deux opposés ça va. Ouais. Et là frérot, c'est Bagdad. On dirait t'as dévalisé une boulangerie. Ah là je suis mort. Tu ne fais pas ta petite danse orientale Mehdi? T'es pas originaire du Maroc toi? Eh vas-y. Eh oui. La famille. On est en voiture là, on a quitté Amman du coup. On a commencé à prendre la route pour le Mont Nebo comme je vous l'ai dit hier lors de la vidéo du jour 1. Donc là on s'est arrêté, là on n'est pas très loin là, on a même pas 10 minutes. On s'est arrêté sur un petit endroit là, franchement c'est super calme et tout. Il y a grave du vent d'ailleurs, je sais pas si vous m'entendez bien. Donc du coup je vais parler un peu fort, mais il y a grave du vent. Regardez. Donc c'est super propre et tout. Là même il y a un camp, etc. Vous pouvez voir comment c'est les plaines, etc. Donc c'est archi propre. Pour information juste, donc on a à peu près 800 mètres d'altitude, 750, un truc par là. Et du coup on est en direction du Mont Nebo. C'est là où le prophète Moussa alayhi wa sallam, il est décédé. Et là où il a eu la révélation avec la terre promise. Donc aussi donc, il y a une vue sur la Palestine, la mer Morte. Ah, donc là vous avez une vue un peu plus dégagée. On est en haut du Mont Nebo. Ici là il y a un frérot, il met de la crème solaire. C'est important, hein. C'est important la crème solaire en plus pour de vrai. Donc on va monter encore un tout petit peu là, il y a quelques marches à faire. Là-bas on aura une vue dégagée de ouf. Et c'est là on va voir du coup la mer Morte avec la Palestine. Ça va être incroyable. C'est une ancienne pierre qui permettait d'ouvrir les portes à l'époque. Lors de, en fait c'était la porte du monastère, monastère byzantin en fait. Voilà. Donc en fait je sais pas comment elle s'ouvrait après, j'en sais rien du tout. Mais c'était du coup une porte fortifiée. Et là, comme vous pouvez le voir juste tout là-bas, peut-être on aura une meilleure vue après, je sais pas. Donc là-bas, c'est la mer Morte. Et au-delà de la mer Morte, là, les terres que vous voyez au-delà de la mer, en fait, ça, c'est la Palestine. Donc c'est incroyable. Donc on voit la Palestine d'ici. Ça c'est un bout de l'histoire de notre monde quand même. Mine de rien. C'est des mosaïques qui datent Il y a combien de temps? d'un temps qui est à l'époque de. Je sais pas si c'était du coup au moins avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Merci pour les dates. Un des deux, je sais pas. C'est que le chant qu'ils ont mis, c'est ouf. Ouais, donc même en gros les fidèles, les chrétiens, ils peuvent faire leurs prières et tout, prier et profiter comme c'est un lieu de culte chrétien du coup.
ouais, là-bas, vous pouvez voir du coup la mer morte. La famille, il y a, comment il s'appelle? Mehdi, il a écrasé un chat, il est content. C'est une dinguerie, frère. Il l'a écrasé et tout. Il a fait même marche arrière, il l'a réécrasé. J'étais choqué. Ouais, je vais avoir les 30 millions d'animaux là, 30 millions d'amis à ma porte. Ah, c'est ça, frère. Jamais vrai, moi j'ai 4 chats, écoutez pas, c'est un bon. C'est moi l'ami des animaux ici. Regardez, là, il a pas voulu freiner, là, il voulait rentrer dans la voiture pour qu'elle tombe dans le ravin. Là, c'est beau, hein. Vous avez vu? Direction la mer morte. C'est terminé, mon est beau, on te reverra plus. Peut-être un jour si je reviens avec ma femme, Inch'Allah, si je me marie. Et source d'eau chaude aussi. Main hot springs. I speak English every day, you know. If someone is looking for my vlog on YouTube and you are English, so you are welcome, okay? Always. And don't hesitate to follow my Twitch channel, AMZip-Juba TV, okay? On va coller les lits pour qu'on dorme ensemble. Il est déjà arrivé, Habibi. Ouais, les amis, là, du coup, on est allé à l'hôtel et tout, c'était carré. On est parti se poser un peu, manger, profiter un peu de la piscine, un peu, parce qu'on avait grave du temps devant nous. Donc on est venu, on est parti se poser. Et là, on repart, on va du coup aux sources d'eau chaude qui sont un peu plus dans la montagne. Juste à côté de nous, la famille. Vous pouvez voir la mer morte, voilà, qui est juste là. On ira la voir de plus proche demain si tout se passe bien. Pour information, du coup, donc là on est au point le plus bas du monde sur Terre. Sur ma montre là, il y a écrit moins 500. Combien exactement? Moins 403 là actuellement. Donc voilà, on a à moins 403 mètres de sol, ouais, d'altitude en fait. Donc c'est incroyable, on est grave en dessous. Genre là par exemple, là, quand vous nous regardez, dites-vous qu'on est 400 mètres en dessous de vous, genre. Donc là on remonte à la surface de la planète Terre. Et regardez-moi ces montagnes là. Et c'est magnifique. Voilà. Delcy, juste ici, mer morte. Wesh, ça fait quoi là? Ça filme là? Incroyable là où on est. On s'est arrêté en pleine route. La montagne là qui est juste ici. Incroyable. Là. Ici là on peut monter un peu. Là on va pousser Mehdi, on va voir ce que ça fait. Le Ferrari, tout ça. C'est dingue hein. C'est de fou. C'est paisible. Zéro bruit. Là actuellement, on est au point le plus bas sur Terre, 500 mètres sous terre. Et c'est complètement magnifique. On est déjà là en hauteur et on n'est pas le plus haut hein, parce que il y a encore plus haut là-haut. Donc on n'est même pas encore bas, mais là déjà vous pouvez voir là du coup toute la mer morte, c'est incroyable. Je vais tomber. Je tombe pas moi. Ça n'existe pas à tomber. Il court parce que il commence à avoir des coups de soleil. Il a peur d'attraper des coups de soleil. Les gens de la petite nature, tout ça. Faut les éduquer, faut les apprendre à grandir. Je tombe pas, j'ai dit. Je tombe jamais moi. Bon, finalement, on devait aller à Main Hot Spring, soi-disant source d'eau chaude. Au final, je vous ai pas filmé parce que bon, il y avait trop de Jordaniens et tout. Ils nous auraient vus en bizarre de malade. Mais bref, je vais vous montrer les photos que j'ai prises avec mon téléphone. On vient de garer la voiture juste là, on est au milieu de rien du tout.
Bismillah, hein, on a garé la voiture, on va voir ce qui va se passer. Et là, on va s'aventurer. Ne tenez pas, si vous voyez au journal des 20h, ils disent deux jeunes franco-marocains tunisiens retrouvés morts dans les canyons jordaniens par manque de compétences, d'organisation et surtout manque d'eau, se sont retrouvés piégés au bord d'une falaise. Je te jure, parce que là, en fait, là, on va aller à pied en mode sauvage. Déjà, on sait pas où passer, déjà. Parce qu'il paraît tout droit là-bas, là, quelque part par là-bas, en fait, il doit y avoir une vraie cascade. Donc on a vu ça sur un forum. Et on va essayer de descendre, en fait. On va commencer à descendre là vite fait. On est en train de chercher une solution pour descendre. Là, j'ai vu ça, à mon avis, il va falloir marcher le long de ça. Descendre ici, puis après continuer là-bas. Ah, le frérot, il arrive là, juste ici, là. C'est ghetto. C'est ghetto, c'est ghetto. Bon, finalement, on a fait demi-tour, en fait. Parce qu'on a vu qu'il y a un camion qui est passé en bas. Et en fait, bah, du coup, on a déduit qu'il y avait une route qui pouvait nous permettre d'y aller. D'y aller. On va voir ce que ça donne, du coup, là, on marche. Là, on est en mode urbex, en mode aventure, en mode trek. Voilà. Là, c'est la vraie aventure, les frères. Les aventures, elles sont pas banalisées. Balisées, pardon. Rien du tout. Tu vas comme as. Je suis un baiser, j'ai dit banalisé, hors sujet, wesh. L'eau, elle commence déjà à couler, là. Tu peux même te rafraîchir. Elle est tiède, hein, ça. Elle est tiède? Oh, là, elle est tiède. Putain, il fait archi chaud, les frères. Allez. Donc après, à peu près, on devrait en avoir pour 30 minutes. On nous a dit, là, parce qu'on a croisé des gens. Ouais, des Jordaniens, des locaux qui étaient en train de, à mon avis, je crois, ils récupéraient l'eau. Puis franchement, c'est archi stylé. Ah, en plus, il y a des petites fleurs et tout, grave d'Alger. On suit le cours d'eau. Il n'y a pas trop d'eau, mais je pense que là-bas, on devrait tomber sur la cascade. Moi, j'aime trop les trucs comme ça, moi. S'aventurer comme ça. Après, là, on va rencontrer des gens, ils vont nous kidnapper, on va plus jamais revenir, vous allez jamais voir cette vidéo. Du gratuit, on fait des pompes, des tractions. Oh, tu vois. C'est fort, hein. Ah, c'est impossible. C'est impossible, les gars. Guys, it's impossible. Impossible but true. Tiens, regarde, moi je le montre. Tu m'as appris à l'armée, frérot. Pas de l'homme. Bien les mecs, c'est impossible. T'es dit, wesh. C'est compliqué de fou avec l'eau, t'as vu? Il y a une autre solution, les frères. Ok, prise je sais pas combien. Mehdi m'a pas suivi parce que bon, il y avait pas mal d'escalades un peu dangereux. Et en plus de ça, quoi, il n'a pas les chaussures adéquates entre guillemets. J'ai un peu avancé tout seul, j'ai escaladé pour aller voir si c'est bien par là. J'ai vraiment l'impression que oui, c'est par là. Parce que là, on arrive au bout. Il faut juste que je passe ça. Et normalement, on est arrivé. Je vais aller voir vite fait. Je vais pas faire patienter Mehdi trop longtemps. Je vais faire au plus vite, j'arrive. Ok. Les frères, je crois que j'ai trouvé. C'est de l'autre côté de ça. Ouais. On voit, c'est là-bas, là. C'est exactement là-bas. On voit la cascade, une petite cascade. Bon, c'est pas très grand. Peut-être qu'il y a un endroit où se baigner, on va aller voir vite fait. Allez, c'est parti. Ok. On est arrivé, les frères. Non. Ça, là? C'est pas que c'est ça. Wesh. Tout ça pour ça, là? Putain, mais il n'y a même pas d'eau. C'est très très grave. C'est terrible. Je pense qu'à mon avis, en fait, en automne, il y a beaucoup plus d'eau. Parce que j'ai vu sur le site internet que c'était un truc que les gens faisaient vers l'automne et pas en printemps. Je pense qu'à mon avis, là, il y a beaucoup plus d'eau en printemps. Et là, ici, peut-être qu'il y a un bon petit bassin. Mais là, il n'y a rien du tout, là. Bon, on va faire demi-tour, hein. Pas le choix. Allez. Bon, bah, c'est pas grave, c'était une bonne randonnée, en tout cas. Bonne expérience. Allez, on y va. Ciao. Bon, la famille, comme vous pouvez le voir, là, je suis à l'hôtel. Compliqué un peu ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai pu vous le montrer dans les vidéos, malheureusement il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de fontaine, enfin il n'y avait pas de cascade. J'avais besoin de ça.
Il a besoin de se rafraîchir le corps, mais bon, c'est pas grave. C'était une très bonne expérience tout ça. Puis c'est en plus un trek un peu à l'état sauvage, ça j'avoue, ça j'ai kiffé. État sauvage et tout, ça passait dans des buissons, dans des arbres, ça se baissait, ça mettait les pieds dans l'eau et tout. En mode sauvagerie, et ça franchement ça c'est carré. Puis là tranquille, maintenant on va terminer la journée là, et puis la soirée tranquille à l'hôtel, histoire qu'on prépare un peu le programme de demain. Moi je mets toujours ma montre pour voir après la différence de bronzage là. Bon là ça va. Ouais si quand même, hein. Il y a une différence. Hein. Ouais, voilà. En tout cas, ouais, ça reste un peu fatigant et tout, mais tranquille, bonhomme comme d'habitude. Regardez ce qui lui est arrivé. Il a fait tomber son t-shirt juste ici. C'est un short. Ouais, short, pleine mission sauvetage. Je dirais trop, je suis à une fête foraine. Sauf que frère. Let's go! Excellent! Let's go la famille! Il a réussi! Ouais! Bien sûr, monsieur! Bien sûr! C'était pour rigoler, on s'en fout! La famille, il est 23h40. On a terminé la journée tranquillement, comme vous avez pu le voir. Là, c'était un peu chill. Hein, on est parti manger, on est parti se poser pour aller programmer la suite du séjour. Du coup, demain, ça va être une journée canyoning. Wadi Moujib. On va aller là-bas, on va faire du canyoning. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo pour ce jour-là parce qu'on va être dans l'eau. Donc en tout cas, moi, avec l'appareil photo, c'est mort. C'est mort sûr et certain. Alors peut-être que je vais prendre mon téléphone avec moi comme il est waterproof, tout ça. Et de temps en temps, j'essaierai de capturer des trucs à l'horizontale et je rajouterai. Ou sinon, peut-être avec sa GoPro, comme il y a une GoPro, j'essaierai de récupérer les petits morceaux. Puis après, voilà, ça fera un mix des deux entre appareil photo et GoPro. Puis voilà. Donc du coup, demain, direction canyoning. Puis après, on va directement à Gaïa pour passer la nuit là-bas. Et le lendemain... Ouais, t'es désolé. Sois désolé, ça le fout, va. Et le lendemain, donc après-demain, direction Petra. Et alors là, la famille... Là, c'est vraiment, je crois, un truc ouais. Le plus. Voilà, ce qui va s'annoncer, c'est une dinguerie. Donc bref, bonne nuit à tous. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous, la famille. Salam à tous. Et puis cette fois-ci, pour la transition, j'ai décidé de péter.